On va aller faire un petit tour du côté de nos amis belges maintenant. Vous ne savez peut-être pas, mais Bruxelles est la première capitale au monde à avoir été desservie par le train. C'était en 1835, figurez-vous. Et de là sont nées une histoire ferroviaire et un pays, une histoire intime, et qui a fait de ce pays-là le receleur d'un patrimoine exceptionnel. Alors ça méritait quoi? Ça méritait un musée, le voici. Il vient toujours d'ouvrir. Et la scénographie, et on reconnaît bien là nos amis belges, a été confiée à un grand dessinateur de bande dessinée précisément, Isabelle Bouloc, l'a rencontrée pour nous. Où ça? Vous allez voir. C'est dans l'une des plus anciennes gares de Bruxelles, celle de Schaerbeek, bâtie à partir de 1887 et toujours en activité, que le musée du train, Train World, vient d'ouvrir. Il aura fallu 10 années pour faire aboutir cet ambitieux projet, orchestré par le dessinateur de bande dessinée, François Scheuten. J'ai fait une proposition qui était relativement audacieuse, où en fait on était devant presque un opéra, ou alors un opéra ferroviaire. C'est-à-dire un spectacle, une série de spectacles qui permettrait vraiment d'immerger le public dans le monde ferroviaire, mais d'une façon très dynamique, et de transformer un petit peu les machines en des divas, les faire vivre par le son, par la lumière. Et tout l'enjeu, c'était de retrouver un peu l'émerveillement. En fait, il y a un lien très profond entre la bande dessinée et ce projet, c'est le récit. C'est qu'ici, on voulait vraiment raconter une histoire. On voit les premières machines à vapeur qui nous racontent aussi comment le réseau va se construire en Belgique et en Europe. Et puis, au fur et à mesure, on va voir les grandes machines. La Type 12, par exemple, c'est un plaisir de la dessiner. Elle est extrêmement sensuelle. Elle est d'abord très aérodynamique, mais ses roues de plus de 2,10 m, c'est extrêmement impressionnant. Et pour le public, de se rendre compte à quel point c'était quand même des héros, les gens qui conduisaient ça. Ils étaient face au feu, à l'eau, à la vapeur. À chaque fois, on essaie de traiter et des thématiques et des moments dans l'histoire. On a un train des vacances où chaque wagon est un peu mis en scène, est l'occasion d'une évasion. Et c'était une façon aussi de se dire, quand on met le pied dans un train, on est déjà parti, on est déjà en voyage. On a aussi un wagon qui a été pendant la guerre, un wagon de soins, un wagon hôpital. On a un wagon postal, par exemple, qui est tout à fait extraordinaire, puisque c'est par là qu'on triait déjà, on pré-triait le courrier dans les trains. La dimension historique, on l'a vraiment abordée frontalement, parce qu'on a mis un wagon de la déportation qui a vraiment servi à ça. Et j'étais très fier que la SNCB soit capable de regarder son histoire en mettant un objet comme celui-là, presque sacré, qui est assez impressionnant parce qu'on l'a gardé dans son état. Le Train World, j'en rêvais. Je rêvais de faire ça. L'ensemble a été très dynamique, très créatif. Il a fallu beaucoup de bonne volonté, beaucoup de passion pour que ce projet se réalise. En 1846, il fallait 8 heures de train pour relier Paris à Bruxelles. Aujourd'hui, il suffit d'1h22 pour venir admirer le Train World. C'est une magnifique invitation au voyage dans ces trains, mais aussi dans le temps, et qui réveille en chacun de nous forcément des souvenirs. Très beau musée.